Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 12 mars. Alors, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent, et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en s'assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire, point 1, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018. 4, réponse à la question de la séance suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, l'avis de motion concernant le règlement RMU-2016-1. Le point 8, l'adoption du projet de règlement RMU-2016-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016, relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. 9, avis de motion. Règlement portant le numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14, afin d'abolir la contribution pour des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. 10. L'adoption du projet de règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14, afin d'abolir la contribution pour des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. 11. Adoption du règlement numéro 218-17, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. 12. Demande d'autorisation de la CPDAQ, portant le numéro 2017-007, pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 5 763 131. 13. Demande d'autorisation et de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 14. La nomination de représentants de la municipalité à la CAPSA. 15. Politique d'utilisation du logo et des armoiries. 16. Politique d'utilisation de la carte de crédit. 17. L'affichage des avis publics. 18. La programmation des travaux 2018 concernant le TEC de 2014 à 2018. 19. Participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2018. 20. Demande à la mutuelle de municipalité du Québec, ce qu'on appelle communément la MMQ, concernant le schéma de couverture de risque. 21. Les ressources humaines, permanence et intérim. 22. L'adjudication du contrat pour le projet de revitalisation des entrées et des bâtiments municipaux. 23. L'adjudication de contrat pour le marquage de rue. 24. La FADOC, joie de vivre, versement de la subvention 2018. 25. Demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. 26. Demande de répartition des coûts de fonctionnement pour le domaine Alouette. 27. Correction de la résolution portant le numéro 54-02-18 concernant l'adhésion 2018 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, communément appelée ADMQ. 28. Les points d'information. 29. Autres affaires. Alors, participation au projet de sensibilisation des citoyens à la qualité de l'eau provenant de leur puits individuel initié par la CAPSA. 30. Période de questions. Et finalement, 31. Levée d'assemblée. Qui propose M. Ouellet? Tout le monde est d'accord? Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture.
Alors, c'est pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018. Qui en fait la proposition? Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Réponse à la question laissée en suspens. Alors, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. D'accord, bien. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 28 février 2018 au montant de 88 634,93 $, et des comptes déjà payés durant le mois de février au montant de 125 498,77 $. Alors, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, va faire un résumé des frais d'avocat cumulés au 28 février 2018. Alors, ce mois-ci, on a approuvé 3 dépenses de 3 dossiers différents des avocats. Alors, d'une facture au montant de 574,88 pour le dossier KB 10 16 40 72. Une facture de montant de 305,83 pour le dossier KB 10 16 15 14. Et d'un montant de 1865,83 d'un dossier KB 10 17 4005. Cependant, c'est toutes des dépenses qui ont été faites en date du au 31 décembre. Alors, ça fait partie des dépenses 2017 pour un cumulatif en 2017 total de frais d'avocat de 35 701,64. Alors, ce qui fait les frais d'avocat pour l'année 2017. On en repart à zéro pour 2018, en espérant que ça soit un petit peu moins de frais à dépenser. Alors, on ne donne que des numéros. S'il y a des gens qui ont des questions, on va répondre. Alors, l'avis de motion concernant le règlement RMU-2016-1, on va donner la parole au conseiller du siège numéro 5, M. Steve Pocket. Je donne la motion à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro RMU-2016-1 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016, relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté afin de préciser les dispositions concernant le code porteur. OK. Adoption du projet de règlement RMU-2016-1 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. Alors, M. Paquette, on va continuer, s'il vous plaît. Okay. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 22 juin 2016. Considérant que le comité de travail chargé d'assurer le suivi relatif à l'application du règlement uniformisé RMU-2016 est d'avis qu'il y a lieu de procéder à une modification de celui-ci afin de préciser la portée des règles encadrant les activités de colportage et de s'assurer qu'elles soient appliquées de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 mars 2018, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro RMU 2016-2016, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU numéro 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. OK, on a fait la proposition. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Alors, l'avis de motion concernant le règlement 227-18, on va demander au conseiller du siège numéro 6, M. Jean-François Lausier, on lui donne la parole.
Oui, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, le règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14 afin d'abolir la contribution pour des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel sera présenté pour adoption. On va continuer, s'il vous plaît. Oui, considérant que le règlement de lotissement numéro 185-14 de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil juge opportun de retirer les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant qu'avis de motion a été donné le 12 mars 2018. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 227-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 185-14, afin d'abolir la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Proposé par Madame Sylvie. Voilà. Bon, adoption du règlement. Tout le monde est d'accord? Alors, adoption du règlement du numéro 228-17, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 2 octobre 2017. Considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 octobre 2017. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 janvier 2018. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 12 février 2018. Considérant qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 19 février 2018. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées, des zones visées et des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 228-17, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier et d'ajouter différentes dispositions réglementaires. Qui en fait la proposition? Monsieur Lausier. Excusez, Wallet. Demande d'autorisation à la CPDAQ concernant le numéro 2017-007 pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 5 763 131. Considérant que le propriétaire, M. Lionel Hamel, effectue une demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec ayant pour but d'accorder une servitude de passage sur le lot 5 763 131 en faveur du futur acquéreur. Considérant que la servitude de passage serait accordée à l'endroit d'un chemin d'accès déjà existant. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources d'eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur, il est proposé que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Monsieur Paquet. Tout le monde est d'accord? Demande d'autorisation et certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.
Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice générale secrétaire trésorière, Mme Julie Tétard, à signer et présenter la demande d'autorisation des certificats d'autorisation pour l'installation de bornes sèches au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Qui en fait proposition? Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Nomination de représentants de la municipalité à la CAPSA. Il est proposé et résolu de nommer le maire Raymond Francaire et Mme Marilyn Gingras, inspectrice en bâtiment, représentant de la municipalité auprès de la CAPSA. Une copie de la présente résolution soit acheminée au responsable de la CAPSA afin qu'il en soit informé. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Alors, la politique d'utilisation du logo et des armoiries. On va donner la parole à notre directeur général. Considérant que la municipalité possède désormais un logo ainsi que des armoiries. Considérant qu'aucune politique concernant l'utilisation du logo et des armoiries n'existe au sein de la municipalité. Considérant que tous les membres du conseil ont reçu une copie de la dite politique dans les délais requis, M. Francaire est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé par et résolu d'adopter la politique d'utilisation du logo et des armoiries de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Qui a fait proposition? Alors, Mme Morin. Alors, politique d'utilisation de la carte de crédit. Considérant que la municipalité va acquérir une carte de crédit afin de diminuer les comptes de dépenses des employés et d'effectuer des achats en ligne ou chez des fournisseurs où aucun compte n'est ouvert. Considérant qu'aucune politique concernant l'utilisation de la carte de crédit n'existe au sein de la municipalité. Considérant que tous les membres du conseil ont reçu une copie de la dite politique dans les délais requis. Alors, M. Francaire est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé d'adopter la politique d'utilisation de la carte de crédit de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Affichage des avis publics, considérant que selon l'article 431 du Code municipal, une municipalité doit publier par affichage les avis publics à 2 endroits. Il est proposé et résolu d'afficher les avis publics dans les panneaux d'affichage situés au centre communautaire, c'est-à-dire aux 80 rues principales, au chalet sportif, 90 rue principale, à l'entrée du secteur du Lac-Clair et près des containers de la route Saint-Vincent, de publier dans l'Écho d'Auvergne ainsi que sur le site Internet de la municipalité, c'est-à-dire le www.saintechristine.qc.ca, d'abroger tout règlement aux résolutions relatives à l'affichage des avis publics. Qui a fait proposition? Mme Morin. Programmation des travaux 2018, le TEC, de 2014 à 2018. Considérant la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle le TEC, pour les années 2014 à 2018. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui doit être confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui serait apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Quelqu'un, M. Paquette? Oui. Tout le monde est d'accord? Participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf l'année 2018. Considérant que toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, dont copie doit être remise au ministère du Transport du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur le territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Ça répond à l'article 48.39 de la Loi sur les transports, le LRQ, chapitre T-12. Considérant que le service de transport adapté de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ce depuis le 1er juillet 2009. Considérant que l'administration et les opérations du service de transport adapté de Port-Neuf ont été délégués à la Corporation de transport régional de Port-Neuf, ce qu'on appelle communément le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, selon la résolution CR 121-06-2011, lors de la séance régulière du 15 juin 2011. Considérant que cette entente de service se termine le 31 décembre 2017 et que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne juge à propos de renouveler l'entente. Considérant que la Commission de développement social et économique recommande l'adoption du plan de transport, de la tarification et des prévisions financières pour 2018. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme à la MRC de Port-Neuf son adhésion à la nouvelle entente de service entre la Corporation de transport régional de Port-Neuf et la MRC. Reconnaît la MRC de Port-Neuf comme mandataire et lui confie la signature pour et au nom de la municipalité de la dite entente. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2018. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme également sa participation financière annuelle pour 2018 au montant de 1 029 $. Qui en fait proposition? M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Demande à la mutuelle des municipalités du Québec concernant le schéma de couverture de risque. Attendu que le ministère de la Sécurité publique a délivré à la MRC de Port-Neuf une attestation de conformité de son schéma de couverture de risque incendie. Attendu qu'une fois l'attestation de conformité délivrée, le schéma a été adopté le 17 septembre 2009 par la MRC de Port-Neuf et est entré en vigueur le 27 janvier 2010. Attendu que l'implantation des schémas de couverture de risque sera profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrées, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s'y conformeront bénéficieront d'une exonération de responsabilité lors d'une intervention pour un incendie ou d'une situation d'urgence, à moins d'une faute lourde ou intentionnelle. Attendu que la mutuelle de la municipalité du Québec qui assure les risques de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne encourage la mise en œuvre des schémas de couverture de risque. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité confirme, dis-je, avoir réalisé tous les objectifs annuels prévus dans le plan quinquennal et du schéma de couverture de risque incendie attesté le 17 septembre 2009. Que la municipalité demande à la mutuelle de la municipalité du Québec, telle qu'annoncée par cette dernière, d'accorder à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne une réduction de prime de 10 % au chapitre de l'assurance des biens, ça concerne le bâtiment et son contenu, à titre d'un membre sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risque en sécurité incendie.
Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, permanence et intérim. Considérant que Mme Stéphanie Renman, agente de développement trésorière adjointe, a été engagée le 3 novembre 2017, considérant que la période probatoire est terminée et que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, considérant que la directrice générale secrétaire trésorière, Mme Julie Bédard, doit quitter son poste pour un congé de maternité à compter du 1er juillet et que le poste doit être comblé pendant son absence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire soit terminée et confirme à Mme Redman sa permanence au poste d'agent de développement trésorière adjointe, tel que stipulé dans son entente de travail. Que les membres du Conseil nomment Mme Stéphanie Redman, directrice générale secrétaire trésorière par intérim durant l'absence de Mme Bédard à compter du 1er juillet 2018. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord. Adjudication de contrat pour le projet de revitalisation des entrées de bâtiments municipaux. Considérant qu'une subvention par le Fonds d'accessibilité a été octroyée à la municipalité d'un montant allant jusqu'à 15 443 $ pour effectuer la revitalisation des entrées des bâtiments municipaux. Considérant que lors de la demande de subvention, des demandes de prix sur invitation ont été demandées à 3 fournisseurs différents. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat à la compagnie Côté Fleury pour l'achat et l'installation de 2 portes automatiques pour un montant approximatif de 4 813 $ 52 sous, plus les taxes applicables. Que les membres du Conseil accordent le contrat à la compagnie des entreprises MGS Incorporées pour les travaux de rénovation et la construction d'une rampe d'accès à la bibliothèque municipale pour un montant approximatif de 8 943 $ 5 sous, plus les taxes applicables. Que les membres du Conseil autorisent la trésorière adjointe à payer la différence de coût avec des fonds réservés à cet effet. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour le marquage de rue. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est approuvé. Considérant que la plupart des lignes sont inexistantes sur plusieurs routes, sur une distance approximative de 30 km. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 3 entreprises pour le marquage de rue, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la compagnie Durand Marquage et Associés, Incorporés, à effectuer le marquage de rue 2018 au coût de 175 $ du kilomètre, plus les taxes applicables. Que les membres du Conseil autorisent la secrétaire adjointe à payer 4 000 $ à même les fonds réservés à cet effet et de payer la différence de coût avec le budget de fonctionnement. Alors, M. Ouellette, tout le monde est d'accord? FADOC, Joie de vivre, le versement de la subvention 2018. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de la somme de 1 500 $ en subvention comme prévu au budget. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine Beau Séjour pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, il est valide, remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, déposer une requête d'une majorité de propriétaires ou occupants riverains indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2018 au montant de 580 $ 15 sous à l'Association du domaine Beau Séjour, puisqu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Alors, M. Leclerc. Demande de répartition des coûts de fonctionnement pour le domaine à l'ouest. Considérant qu'une demande a été déposée par le président
propriétaires du secteur privé de Saint-Alouette pour une répartition des coûts de fonctionnement annuels, c'est-à-dire les assurances, les taxes, l'entretien estival des chemins. Considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour une demi-unité. Et les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande des propriétaires du domaine Alouette, qu'ils autorisent la secrétaire adjointe à payer les dépenses à la réception des factures et de répartir les coûts pour les comptes de taxes de l'an suivant, jusqu'à nouvel ordre. J'ai une question. Oui. J'ai remarqué qu'au niveau de la facturation du compte de taxes, on ne peut pas, en ces points, indiquer une demi-unité. Est-ce que c'est vrai? Ou... Oui. Est-ce qu'on ne peut peut-être pas modifier le règlement, cette résolution-là, en disant que on parle des terrains, le terrain est vacant pour une unité et, excusez, les terrains vacants pour une unité et les maisons, les bâtiments pour 2 unités, pour que ça soit conforme avec la facturation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, parce que ça devient très confus. Les gens qui reçoivent la facturation sont confus avec cette norme-là. Il y a raison, on pourrait faire ça. 2 unités pour le bâtiment principal érigé, puis 1 unité pour les terrains vacants. Parce qu'une demi-unité, ça ne se peut pas en français. Avec la modification, qui en fait proposition? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Parfait. Correction de la résolution 54-02-18 concernant l'adhésion 2018 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ. Considérant que lors de l'adoption de la résolution 54-02-18 concernant l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux, une erreur s'est glissée sur la totale à payer. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la correction de la résolution numéro 54-02-18 afin d'autoriser le paiement du contrat au total de 450 $ plus les taxes applicables. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Point d'information. Alors, je vais vous résumer ce qui s'est passé à la dernière séance publique de la MRC. Alors, il y a eu la composition, comme à tous les 2 ans, des différents comités et commissions. Alors, il y a eu des nominations, et c'est par élection. Alors, je ne vous ferai pas la lecture de tous les comités et commissions, parce qu'il y en a énormément, mais chacun a eu la position. Après ça, il y a eu l'engagement de M. Jean-Philippe Perrault à titre d'inspecteur en évaluation foncière, mais c'est un poste temporaire. Il y a eu le renouvellement de contrat pour le service de cartographie en ligne. Ça serait difficile de ne pas le renouveler, mais ça n'ira pas bien. Le comité d'investissement commun qui a proposé des projets qui ont été, nous ont recommandé des projets et ils ont été adoptés. Alors, le dossier -02-18-3091 en rapport avec un fonds de roulement de cette entreprise-là. Alors, à même le fonds FLI-FLS, il y a eu 25 000 $. Tandis que le projet 02-18-2032-2, il y a eu 100 000 $ d'attribués, à même le fonds FLI, pour un fonds de roulement aussi. Et la Nomade Junerie, elle, c'est une entreprise démarrage. Son numéro de dossier, c'est 02-18-3092. Il y a eu 10 000 $, comme tout lancement possible. Et FDC, voilà 1. L'argent, c'est le début. Après ça, il y a eu des petites résolutions, des commandites, tout ça, mais ça, je ne vous nomme pas tout ça. C'est important. C'est pas aussi important que le reste. Alors, il y a un projet d'attraction de travailleurs et d'étudiants internationaux dans la MRC de Portneuf pour la région de la Capitale-Nationale. Ils ont fait une demande d'appui. Alors, nécessairement, on ne peut pas être contre ça, parce qu'on sait que de plus en plus, les entreprises sont à la recherche d'employés. De ceux qui écoutent les nouvelles peuvent en témoigner. Alors, la MRC de Portneuf se joint à la Capitale-Nationale pour travailler, pour essayer d'attirer le plus possible des immigrants.
Alors, le projet manoir Alsop, OK. Pour ceux, la majorité des gens probablement sont au courant, le manoir Alsop, il se retrouve à Cap-Santé. Puis, il est dans la fameuse côte qui se rend à Donnacona. Le manoir Alsop est une très vieille bâtisse. Puis, le terrain comme tel a été le dernier champ de bataille la dernière bataille qu'il y a eu entre les Anglais et les francophones au Québec. C'est passé là. Alors, c'est là qu'il y a eu la fin complètement. Alors, ce site-là, bien entendu, a une richesse patrimoniale ou matrimoniale, ça dépend de quel sexe on veut dire. Et finalement, ce qui arrive, c'est que le manoir Alsop, on a recommandé un montant d'argent pour faire une étude. On appuie Donnacona et Cap-Santé, ceux autres qui se portent garant des dépenses, mais pour probablement finir que Cap-Santé en fasse l'acquisition. Alors, ça serait probablement un musée possible dans le futur, mais c'est la première étape. Pas vrai, c'est pas la première, il y a quelques-unes qui sont faites, mais je veux dire, c'est pas encore final comme dossier. D'accord? Mais c'est un dossier qui est quand même très important et ça a un caractère régional. Voilà, alors ça résume pour les activités à la MRC. On va continuer avec le comité de la voirie. Alors, on donne la parole à M. Paquette. Le 28 février dernier, on s'est rencontré le comité de la voirie. Le maire était présent avec Simon, l'employé municipal, et Julie, la DG. On a parlé du tracteur, le nouveau tracteur qui s'en vient, qui va être lettré avec le logo de la municipalité. Suite à ça, il y a eu des discussions des demandes d'outils et de l'achat des outils. Il y a toutes des choses qui étaient budgétées. On va faire l'achat d'un panneau de vitesse réelle pour mettre sa rue principale. On va commencer par un, on fait un test parce qu'on a trouvé un prix un peu moins élevé, fait qu'il va en avoir un super. Suite à ça, on a parlé aussi de ce qui était budgété pour du rangement par rapport au garage, tout ça, voir s'il n'y aura pas des cabanons, des choses qui seraient pour des comités, ces affaires-là. Fait que, il y a des demandes de prix qui sont demandées là-dedans, tout ça. Suite à ça, il va y avoir un conteneur pour les dépôts d'usés, sûrement ici au garage municipal. Fait que ça va servir pour les employés municipaux lorsqu'ils changent les petits outils. Et même tous les citoyens vont pouvoir venir déposer leurs produits d'usés à cet emplacement-là. Ça va être une façon de l'environnement et de peut-être le bouler pour certaines choses. Suite à ça, on a parlé du traçage des rues. On vient de donner le contrat ce soir pour le marquage des rues. Il y a notre employé, M. Trépanier, qui va suivre une formation sur les enrobés bitumineux, au montant de 245 $. On a parlé de la route Langlois aussi, qu'on attend que les arpenteurs, la neige fonde, les arpenteurs aillent faire les travaux, qu'on sache les largeurs et ces choses-là. Suite à ça, il y a eu la municipalisation de la route Saint-Vincent. Le dernier conseil avait une demande, on avait décidé de municipaliser une partie de la rue Saint-Vincent. Puis suite à une de leurs réunions d'association, il y a eu une décision d'abandonner la municipalisation de leur tronçon de route. Fait que le dossier est clos. Après ça, on a parlé des subventions peut-être pour le rang Saint-Jacques, mais on attend des réponses de ça. Puis c'est tout. Le restant, c'est des affaires de petits points. C'est bon. Il y en a des questions de la voirie? Non? Alors, sécurité incendie et civile, M. Ouellette. Oui, merci, M. le maire. En fait, le service d'incendie de Saint-Basile, je vais vous lire dans l'intégralité le texte qu'ils m'ont transmis. Attention à la sollicitation téléphonique. Veuillez prendre note qu'une compagnie privée effectuellement de la sollicitation téléphonique sur notre territoire pour offrir de l'entretien sur les extincteurs portatifs. En aucun cas, cette compagnie n'a été mandatée par le service des incendies pour accomplir cette tâche. Vous n'êtes donc pas tenu de répondre positivement à cette demande. Nous vous rappelons que nous offrons le service d'entretien d'extincteurs portatifs simplement à apporter vos extincteurs à la réception de l'hôtel de ville sur les heures normales de bureau. Puis un autre point que je tiens à mentionner, en fin de semaine, on avance à l'heure, donc profitez-en si ce n'est pas déjà fait de changer vos batteries dans vos appareils. C'est un point qui est important quand même. On peut sauver des... C'est tout, monsieur. Merci. Des questions? Non? Si je peux rajouter dans le fond le texte que le service incendie parlait, c'était le service à la caserne à Saint-Basile. Cependant, on va devenir nous aussi comptoir
pour venir porter vos extincteurs afin que la compagnie vienne les entretenir. Il va y avoir un petit message dans les cours d'Auvergne ce mois-ci pour vous dire les coûts. Puis il va y en avoir aussi en réserve ici. Alors vous venez porter votre extincteur, on vous en passe un en attendant qu'il remplisse l'extincteur puis qu'il l'installe. Ça va être tout nouveau comme service qu'on va offrir. D'accord. Alors, Mme Duchesneau va nous entretenir du Comité des ressources humaines. Alors, il y a du mouvement personnel à venir. Premièrement, félicitations à Mme Weinman pour sa permanence. Et comme vous le savez, Mme Bédard va quitter pour son congé de maternité le 1er juillet, ce qui fait en sorte qu'il y a un mouvement personnel qui se produit, Mme Weinman assurant son intérim. Donc, ça nous prend, il faut embaucher une ressource pour combler le poste d'agent de développement et trésorier adjoint pendant l'intérim de Mme Weinman au poste de Mme Bédard. Ensuite de ça, il y a Mme France Lapointe qui va nous quitter à la fin de son contrat. Et on doit également prévoir l'embauche d'un journalier saisonnier. Il y a eu dans les cours d'Auvergne une publication qui a été faite pour un poste de jardinier. Il n'y a eu aucune candidature, personne n'a manifesté son intérêt. Donc, à partir de là, et considérant qu'il y a un employé travaux publics qui va avoir un congé de paternité à l'été, on a prévu embaucher une ressource 35 heures semaine qui va faire des travaux qui étaient prévus par l'employé, le jardinier, qui va faire le désherbage, la tonte de gazon et tout ça. Et cet employé-là va suppléer aussi aux travaux publics. Donc, va répondre aux besoins journaliers. Alors, c'est les mouvements qui vont se faire au cours des prochains mois. Question? Comité d'embellissement, Mme Morin. Oui, alors pour faire le rappel, la première rencontre du comité d'embellissement a eu lieu le 31 janvier dernier. Madame Suzanne Vézina, qui est la présidente, était présente. Madame Duchesneau également était là, avec M. Franca et Madame Bédard. Moi, j'étais grippée. Alors, lors de cette rencontre-là, a été établi un plan d'action triennal. Et le 26 février dernier, Mme Vézina a réuni l'ensemble des bénévoles, et cette fois-ci, j'y étais comme responsable. Et l'objectif de la rencontre était de raffiner nos besoins eu égard au plan d'action comme tel qui avait été dessiné lors de la rencontre du 31 janvier. Besoins qui ont été précisés auprès de Mme Bédard, et donc il va donner les suites appropriées aux intervenants concernés. En même temps, on a discuté des corvées printanières, comme le compost, le cahier annuel, et on a convenu qu'on déposerait dans les cours d'Auvergne quelques semaines à l'avance les dates où on souhaite tenir ces travaux-là pour que les gens qui sont disponibles puissent venir nous donner un petit coup de main. Évidemment, là, on a invité l'ensemble des membres du comité d'embellissement à réfléchir au niveau des espèces d'arbres, de vivaces ou d'annuels qu'on voudrait voir planter cette année. On a parlé également des activités récurrentes, la journée de l'arbre, l'échange des plantes, les capsules dans les cours d'Auvergne. Alors ce sont des activités qui vont se poursuivre. Alors, ça résume... Est-ce qu'il y a des questions? Non, à ce moment-là, le comité des loisirs et de développement, M. Laugier. Oui. Le 3 mars dernier, il y a eu lieu une petite fête ici à la municipalité qu'on a appelée Fête des Neiges. On a reçu la visite d'environ un peu plus d'une centaine de participants. Donc, c'est une activité qui a eu lieu de façon familiale, qu'on voudrait perpétuer pour l'année prochaine. C'est beau. Il doit y avoir un post-mortem aussi. Oui, c'est vrai. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je peux peut-être rajouter de remercier la population qui a participé et qui a commenté. Ça a été super important. On a eu des beaux prix de présence, puis les gens avaient l'air apprécié ça. Entendu, est-ce que vous avez la parole, M. Ouellet, parmi donc du 125e? Effectivement, le 125e approche dans 2 ans, puis le comité il commence à se former. On était supposé d'avoir une réunion en mars. Malheureusement, Mme Boutette a eu des empêchements pendant son travail. Fait que la rencontre va être prévue béton le 4 avril à 19h ici même à la salle du conseil. Bienvenue à toute la population qui va s'impliquer bénévole et aussi faire partie du comité de 125e. Ça va être l'occasion.
D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions rapport au 125e? Non? Alors, on passe au comité des aînés et familles. Mme Chéneau. Oui, alors, le comité des aînés a tenu une rencontre le 22 février 2018, à laquelle malheureusement j'étais absente. Donc, je vais vous faire état du procès verbal qui a été fait de cette rencontre-là. Il y a eu une invitation, la municipalité a reçu une invitation du Carrefour Action municipale et famille. Dans le fond, c'est une rencontre ou une séance de formation et d'échange. Celle-ci aura lieu le 29 mars prochain et M. Raymond Francaire et moi-même allons y participer. Il était question aussi de l'activité de la Sans-Fête, dont on vient d'en faire mention. Par la suite, il y a eu participation de M. Vincent Hardy qui a été discuté aussi. M. Hardy, vous le savez, c'est un travailleur du milieu. Donc, il va être convié à une prochaine rencontre du comité politique aîné. On a également mentionné, on a parlé du comité VOSI. Dans le fond, le comité VOSI, ce comité-là offre des services, soit de transport, accompagnement, aide aux commissions, services de livraison de repas à domicile et tout ça. Donc, le comité va faire en sorte de faire la promotion des activités du comité VOSI afin que les gens puissent y avoir accès ou à tout le moins s'informer et puis voir si... Il a également été question d'une personne ressource à contacter concernant la politique des aînés, qui est M. Jean-Pierre Lamoureux, qui va être le lien, contact avec le comité. Il y a un projet aussi pour un guide des nouveaux arrivants qui est en conception. C'est un guide qui va être remis aux nouveaux arrivants en place, qui va faire état de ce qui se passe dans la municipalité, des services qui sont disponibles et également du 125e anniversaire qui s'en vient et du fait que toutes ces informations-là sont toujours disponibles sur le site de la municipalité ou sur le site Facebook de la municipalité ou du 125e anniversaire. La municipalité, cette année, s'est jointe au défi santé qui va avoir lieu du 1er au 30 avril prochain. Défi santé, c'est une activité annuelle. Pendant le mois, les gens vont être invités à adopter de saines habitudes de vie, que ce soit par l'activité physique, que ce soit par l'alimentation. La municipalité, quant à elle, lors de ces activités pour les cours, ils vont mettre à la disposition des participants des pommes, du jus. Tout en fait va être fait pour... il va y avoir des publications également dans l'Écho d'Auvergne pour vraiment inciter les familles à bouger et à s'impliquer dans des défis santé. Politique famille, on en a parlé tout à l'heure. De ce qui est... La politique famille, je vais revenir, là, on va parler... La politique, en fait, le comité a pour mission d'élaborer une politique. Maintenant, il y a des discussions en cours, il y a des analyses qui vont être faites pour vérifier la meilleure façon de procéder. Est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est une annexe au plan stratégique qui est déjà en cours? Tout ça devra être analysé et tout ça devra faire l'objet de sondages aussi et d'avoir des informations démographiques. Il faut connaître nos besoins, il faut connaître où on va pour faire une politique qui réponde aux besoins de la population. Ce qui a clos la réunion du comité politique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Alors, on va donner la parole à M. Leclerc, qui représente la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Le dernier CA a eu lieu le 15 février dernier à l'hôtel Roquemont. C'est spécial, c'est toujours une fois par année, on va dans un restaurant là, dans le comté de Portneuf. On a eu la Chacun paye ses affaires. Oui, très important de mentionner. On paye toutes nos choses personnelles. Présentation du rapport financier de l'année 2017 par la firme Bédard et Guilbault. Encore une fois, cette année, la Régie là, a excellé au niveau là, de ses revenus et de ses charges. Donc, on parle de 11 654 430 $ de revenus. Des charges de 10 456 582 pour un excédent de 1 197 848 et un excédent à des fins fiscales de 1 035 626. Alors, encore une fois, ça a été une très bonne année, l'année 2017. Approbation des comptes fournisseurs de 930 568 et 96. Ensuite, de tout au point 3, bien, en fait, un point important, on a l'autorisation pour lancer un appel d'offres public pour la fourniture de diesel pour le site d'enfouissement de Neuville, l'éco-centre de Saint-Raymond et de Saint-Albin.
Autorisation pour lancer un appel d'offres sur invitation pour transport des conteneurs des écocentres. Donc, les conteneurs qu'on retrouve dans les écocentres, on les amène au site d'enfouissement. Donc, ça prend un traiteur là, pour ça, un sous-traitant. Achat des conteneurs pour l'écocentre de Saint-Alban. Donc, on a fait l'achat de 5 conteneurs ouverts de 40 verges. Et c'est l'entreprise Soudure J.M. Chantal pour 36 217 et 13, comparativement à contenant Durabac incorporé pour 37 481 et 85. Donc, ensuite de ça, la gestion et service à domicile pour l'entretien des bacs roulants pour 2018. Donc, encore là, c'est un sous-traitant. En fait, c'est un appel d'offres. Suite à un appel d'offres, et c'est Gaudron Environnement incorporé pour 94 439 et 90, comparativement à gestion USD pour 96 061 et 61 sous. Dans le fond, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que si vous avez un bris avec votre bac de recyclage, vous pouvez communiquer ici avec la municipalité qui va communiquer avec la régie et vous allez avoir un service à domicile là, pour venir le réparer. Alors, ça, c'est, je voulais que les gens le savent. Et on a aussi, la région a des pourparlers avec la ville de Sainte-Catherine pour l'achat des terrains dans le parc industriel pour offrir un écocentre aux gens de Sainte-Catherine. Tu sais que Sainte-Catherine de Roquartier, oui, effectivement, comme Sainte-Christine d'Auvergne, très important. Alors, on dit qu'on parle de plus ou moins 125 000 environ, là. C'est en pourparlers présentement. Et la ville de Sainte-Catherine s'engage à déboiser et à extraire aussi les terrains de la Terre Noire. Donc, il n'y aurait pas d'autres coûts, là, si on veut, pour la régie. Et on prévoit que ce serait peut-être en fonction vers la fin 2018 ou 2019. Maintenant, on a fait aussi l'acquisition de terrains de gestion Leclerc-Pont-Rouge incorporé afin de créer une zone tampon pour un futur site de compostage. Donc, juste à côté là, du site où on a le site d'enfouissement à Neuville, on a acquis des terrains pour une zone de tampon, si on veut, parce que, étant donné que notre futur site de compostage, ben, il risque peut-être d'avoir peut-être des odeurs ou quoi que ce soit, puis on fait une zone tampon pour ça. Alors, on parle de montants d'environ 118 000. En fait, ça a été négocié à 118 000, ça a été acheté à 118 000 les terrains. Donc, c'est très grand. Rapport du taux de diversion. Donc, encore là, cette année, le taux de diversion, c'est en fait tout ce qui est ramené vers le site d'enfouissement, ce qu'on n'enfouit pas, donc on revalorise. On parle de 66 %, c'est une augmentation de 2 à comparer là, à l'année passée. Et ça, il faut tenir compte que la population dans le comté de Portneuf a augmenté. Donc, c'est très bien. Le taux de diversification, le taux de diversion, excusez-moi, augmente. Donc, on revalorise beaucoup plus nos matières, on enfouit moins. Et en plus de ça, la population du comté de Portneuf augmente. Il faut rappeler qu'en 2006, le taux de diversion était à 18 %. Donc, on a augmenté beaucoup. Là. Les gens sont de plus en plus conscients qu'en valorisant les matières, on enfouit moins. Et ça a un impact sur la durée de vie estimée là, de notre site d'enfouissement. On parle de 33 ans, et ça, c'est au 1er novembre 2017. Puis en juin 2010, c'était 35 ans. Donc, on sauve pratiquement 5 ans là, encore. Là. Donc, étant donné qu'on enfouit moins, donc on est capable de durer ça là, le plus longtemps possible. Là. Donc, c'est des bonnes nouvelles là, pour la régie. Et, moi, je pense qu'on peut se féliciter de ça, là, effectivement, parce qu'on est conscient qu'on fait des efforts pour revaloriser nos matières. C'est tout pour ça. D'ailleurs, dans le même état d'esprit, il a été mentionné ce soir-là que on a entendu ou regardé à la télévision le fait que pour la récupération, que la Chine refusait la marchandise et tout. Mais grâce à la qualité de nos résidus dans la MRC de Portneuf, ça ne nous est pas refusé. Donc, on peut aussi
Alors, on encourage les citoyens à continuer parce que finalement, on peut les écouler. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Leclerc? Non? Alors, les points d'information que vous venez d'entendre peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance qui est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.saintechristine.qc.ca. Alors, ce n'est pas écrit dans l'Écho d'Auvergne, vous pouvez le voir seulement sur le site. Maintenant, dans autre affaire, on avait la participation au projet de sensibilisation des citoyens à la qualité de l'eau provenant de leurs puits individuels initié par la CAPSA. Alors, l'année dernière, j'ai assisté à une formation en rapport avec l'eau potable. Et la MRC, la région de la Mauricie était venue nous témoigner à cette formation-là, qu'après une étude, les puits de surface, soit les pointes d'eau ou le puits de surface comme tel, il y avait plus de 60% de leurs puits qui étaient contaminés. Et bien entendu, la CAPSA faisait partie de l'organisme qui nous avait invités à la formation. Donc, à ce moment-là, il donne une suite à cette formation-là. Et la suite est la suivante. Considérant que la municipalité est soucieuse de la qualité de l'approvisionnement en eau potable de ses citoyens, considérant que la municipalité désire préserver la santé de ses citoyens, considérant que la municipalité juge à propos d'adhérer au projet intitulé « Proposition pour un projet de sensibilisation des citoyens à la qualité de l'eau provenant de leurs puits individuels pour les années 2018, 2019 et 2020. » En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité devienne partenaire du projet pour les 3 années mentionnées ci-haut. Que la directrice générale, la secrétaire trésorière et la trésorière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. C'est donné à Sainte-Christine d'Auvergne le 19 mars 2018. Qui en fait proposition? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes rendus à la période de questions aux citoyens. La parole est à vous. Bonjour, je suis Paul-Émile Desmarais. Vous avez parlé tantôt de la carte de crédit. Oui. Vous pouvez acheter en ligne. À ce moment-là, pouvoir faire des achats en ligne, c'est une des raisons pourquoi on a besoin d'une carte de crédit, effectivement. OK. Sur ça, vous avez mentionné qu'il y a eu quelques problèmes, là, une fin d'année. Oui. Qu'il y avait 2-3 signatures sur la carte de crédit. À ce moment-là, en achetant en ligne, il n'y a aucune signature sur la carte de crédit. C'est seulement que le numéro de la carte qui compte. Je comprends pas la signature. Si moi j'achète en ligne, oui. Bon, il n'y a pas de signature. Non, mais c'est parce que vous parlez de signature. À ma connaissance, il n'y a jamais été question de signature. Tant que vous faites, tant qu'il y a eu un programme, disons, qui a mal été, il y a quelques années. Oui, effectivement. À ce moment-là, tant que ça a été à replacer un peu, c'est quoi qui s'est passé? On a arrêté complètement la carte de crédit. Vous avez arrêté ça complètement? Complètement. Aussitôt que ça a été déclaré, on a arrêté la carte de crédit. Donc, il n'était pas question de signature, il n'y avait même plus de carte de crédit. L'année d'ensuite, il y avait une carte de crédit. Non, il n'y a jamais eu de carte de crédit depuis ce temps-là. Et maintenant, nous faisons une demande de carte de crédit. Et attaché à ça, maintenant, il y a une politique d'utilisation de la carte de crédit. Avec cette politique-là, tout est encadré. Vous comprenez? Tout est encadré. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par rapport aux signatures ou n'importe quoi, tout est encadré. Il y a une façon de faire. Il y a une politique d'utilisation de la carte de crédit. OK. Deuxième question. Juste, peut-être, je pense qu'il y a quelqu'un qui a aimé, alors on va parler. Okay. En fait, là, quand que vous parlez, là, que quand on achète en ligne, là, on achète toujours, mais il faut toujours avoir un mot de passe. Ce mot de passe-là, c'est une signature électronique. Donc, la seule personne qui va avoir le droit, selon la politique, bien, avoir accès au mot de passe. C'est ça, c'est une signature électronique. Donc, on ne peut pas acheter en ligne avec une carte de crédit comme ça sans avoir de mot de passe. Okay. Donc, c'est comme une signature électronique. D'accord. Je reviens à ma question. Tant qu'il y a eu un brosse camarade, si je peux appeler ça de même, avec la carte de crédit il y a quelques années, c'est la même personne qui s'en servait.
Oui, disons qu'il n'y avait qu'une personne qui l'utilisait. Il y en a qu'une personne qui l'utilisait. C'est ça. À ce moment-là, elle signait simplement. Oui. Mais là, ça va être le même mot de passe pour la même personne, toujours en ligne. Mais, Non. oui, maintenant, quand on paie avec une carte de crédit, on ne signe plus de reçu. Là. Exactement. Il va y avoir une propriétaire de la carte de crédit. Ça va être la seule personne qui va pouvoir l'utiliser. Bon. Dans la municipalité. Alors, cette personne-là va être... Ça va être Mme Redman, dans le fond, la trésorière adjointe. C'est elle seulement qui va pouvoir approuver les dépenses faites par la carte de crédit. Par la suite, à chaque mois, elle va faire un rapport détaillé de tous les achats qu'elle a faits, qui vont être approuvés, ces dépenses-là, par le conseil, qui va aussi consolider avec le rapport de la carte. Et à ce moment-là, ça va sortir directement sur le... Les comptes. Et en plus de ça, tout citoyen qui va avoir une copie de la politique, ça va être... Ah, elle est à l'entrée. Elle est à l'entrée. Alors, vous donnez la copie de politique et vous allez avoir ça. OK. Deuxième question. Oui. Il y a un pourparlers, donc, on entend des rumeurs un peu, puis ça rue Gélina. Si moi, donc, je me sers des gros camions pour travailler, tout ça, je peux-tu me faire un gros garage pour rentrer mon camion là-dedans, ou mes camions, pour faire mes réparations, vu que je travaille avec? Par rapport... Oh, je suis capable de répondre. C'est un bien beau je pense. Tout permis pour la construction d'un édifice doit avoir une autorisation de notre département d'urbanisme. OK? À partir du moment où il y a une autorisation qui est donnée, à ce moment un permis, comme on appelle communément, bien là, la personne peut construire. Et dans la demande de permis, il y a des autorisations. OK? À partir de là, si ça sort de ces éléments-là, s'il y a quelque chose qui n'est pas respecté à l'intérieur de tout ça, bien entendu, la municipalité ne peut pas deviner ce qui se passe à certains endroits. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît, je parlerai après. Parfait. Alors, là, ce qui arrive, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe de pas normal, suite à une plainte écrite, nous allons envoyer une vérification. OK. Nous allons envoyer quelqu'un pour une vérification. C'est bon. Et par la suite, s'il y a manquement, normalement, il y a des écrits, après ça, il y a des amendes, etc. Vous savez comment ça se passe. Mais moi, ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est pas une route commerciale. Non, mais comme je vous dis, là, la façon de savoir si c'est commercial ou pas, c'est notre service d'urbanisme qui va répondre à cette question-là. OK? Si, comme vous dites, la rue en question n'est pas commerciale et qu'il y a des activités commerciales, faites une plainte écrite et à ce moment-là, le processus va s'enclencher. Pourquoi faire une plainte écrite? C'est vous autres, vous faites les règlements. Oui. Vous faites les règlements, c'est... Oui, par contre, il y a une affaire. Bon. Le chemin n'est pas commercial. Si moi, non, mais excusez-moi. Je vais vous expliquer, là, je recommence. Okay? Moi, là, je ne peux pas deviner s'il y a un endroit, il y a un règlement qui n'est pas respecté ou pas. Vous l'avez vu, tous les papiers. Pardon? Vous l'avez vu, j'ai papiers, c'est pas commercial, rien. Non, si je recommence. Vous dites que c'est pas commercial. J'accepte le fait que c'est pas commercial. Mais s'il y a quelqu'un qui fait une opération commerciale, je ne peux pas le deviner. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, non, je comprends. Bon, c'est ça. Donc, à ce moment-là, suite à une plainte écrite, nécessairement qu'on va envoyer, on va enclencher le processus du respect de notre règlement. Parfait. Ça va? Excusez, j'avais posé 2 questions. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions à poser? Non? Alors, vous pouvez y aller. Moi, j'ai déjà demandé sur la rue Gélina, il y a à peu près 4-5 ans, qui baisse donc pour la circulation. Des baisses à vitesse, je présume? On baisse la vitesse. Oui. Suite à ça, non, on ne baisse pas la vitesse. Oui. Là, présentement, j'ai remarqué une pancarte, 30 000 à l'heure. Oui. 30 000 à l'heure, c'est 30 km. C'est 30 km/h, parce que les 1000, ça n'existe plus au Québec. Bon, c'est 30 km/h, c'est ça. Ça veut dire quoi, ça? C'est en Biscabédal. Bien, regardez, là, ça, là, d'abord, OK, on va aller par étapes.
Vous dites que là, à peu près 5 ans, ça avait été demandé. Peux-tu leur parler? Ben, pas de suite. Vous D'accord. avez émis quelque chose, je vais vous répondre. Oui, c'est Au fur et à mesure, on n'est pas pressé, on est là pour. C'est une demi-heure, hein, c'est 30 ça? minutes. C'est beau. Après 30 minutes, on va arrêter, puis vous êtes tout seul, alors on devrait être correct. Quand vous avez fait la demande, là, voilà 5 ans, la municipalité, pour changer une vitesse sur un chemin qui lui appartenait, avait l'obligation d'en faire la demande au ministère du Transport. Il ne pouvait pas, de par sa propre initiative, changer de vitesse. Vous comprenez? Maintenant, depuis le mois de juin dernier, il y a une nouvelle loi, ce qu'on appelait le projet de loi 122. Maintenant, à cause des gouvernements de proximité, OK, le gouvernement provincial a donné aux municipalités plus d'autorité. Maintenant, une municipalité peut, par règlement, changer la vitesse à un endroit sur une de ses rues à lui, locale. Vous comprenez? Pas, mettons, sa rue principale, parce que ça appartient au gouvernement provincial. Alors, à ce moment-là, effectivement, là, il y a une décision qui a été prise de mettre la vitesse, vous venez de me l'apprendre, à 30 km/h. Je me souviens pas, C'est ça. Alors, voilà, fait que ça a été fait. Maintenant, là, pour l'instant, d'après ce que je peux entendre, vous trouvez que c'est pas assez vite. Ben, c'est pas Là, 5 ans, c'était trop vite. J'espère qu'un jour, on aura le juste milieu. Juste un milieu, là, 5 ans, là, Oui. là, 2 ans, c'est en terre, en gravier. Oui. Ça faisait une poussière du carré. Ah, Et ok. vous mettiez ça à 20 km si vous voulez. Il y a toujours des fous qui passent là à 100 km. Vous savez, que vous la mettiez, là, n'importe quelle vitesse, ça passe là comme. Ça set là, c'est ça asphalte, là. Mais tabarnak, ça va rouler, là. 30 km, là. Pensez-vous qu'ils vont respecter plus? Ça, je suis C'est pas d'accord. c'est pas la carte, c'est pas l'enseigne qui fait modérer le monde. C'est la police. C'est la tête qui fait Ah ouais, modérer le monde. mais c'est ça, mais je veux dire, on ne peut pas conduire tout le monde par la main. Non, je comprends. Fait que, disons, il y aurait la police quand elle passe. Ça passe quelques fois, là, je veux dire, on la voit à l'occasion. C'est rare, on la voit à l'occasion. Si vous voyez qu'il y a de la vitesse excessive, appelez la municipalité. Moi, dans ce temps-là, j'appelle les policiers pour qu'ils fassent du radar. Ça arrive souvent que j'ai des plaintes dans différents secteurs, alors je les appelle, puis ils vont faire du radar pour faire de la prévention. Aussi, on a, là, comme M. Paquet disait, on va faire l'acquisition de panneaux d'indicateurs de vitesse. Alors, on pourrait aller, c'est ça, on pourrait aller le mettre quelques temps, dans le fond, sur la rue Gélina, il n'y aurait pas de problème non plus. Alors, vous appelez à la municipalité, puis nous, on va essayer de régler le problème. Du mieux qu'on peut. Merci. Au revoir. D'autres questions? Alors, quelqu'un propose d'élever de l'Assemblée? Madame Morin.